Je me souviens de mes premières heures passées à jouer à Assassin's Creed et GTA, à taper n'importe quel PNJ ou à les tuer au lance-roquettes. À cette époque-là, jouer pour la première fois c'était juste incroyable. Je cherchais même pas à faire les histoires que ce soit dans GTA ou Zelda. Je combattais juste tout ce que j'allais croiser. En grandissant, j'avais développé un amour pour les jeux Nintendo et PS4, et je faisais que de jouer à Mario Kart 7 sur 3DS à l'époque, et à Ocarina of Time. J'ai découvert des univers incroyables et des histoires vraiment captivantes. Mais après toutes ces années, les jeux c'est juste plus comme avant. J'ai plus cette passion que j'avais quand j'étais petit et honnêtement, en cherchant des jeux aujourd'hui, on dirait que tout le catalogue est devenu fade. Sans parler des responsabilités, du travail et de la vie quotidienne qui prennent le dessus. Mais alors, comment retrouver cette envie de jouer? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils qui m'ont aidé. Se donner un challenge sur un jeu est selon moi le meilleur moyen de reprendre envie de jouer. Le fait d'avoir un but donne vraiment cette envie. Ça peut être finir un jeu avec un item spécifique, ou essayer de battre son record de kill. Finir un jeu ou sans l'aide des items de l'histoire de base. Il y a eu beaucoup de challenges de ce genre sur pas mal de jeux maintenant, donc essayez de trouver celui qui vous correspond. J'ai osé essayer des jeux que je n'aurais jamais pensé aimer avant. Je me souviens avoir lancé Dark Souls 3 pour la première fois en me demandant pourquoi j'avais installé ça et les premières heures étaient vraiment difficiles. Je n'aimais vraiment pas mais à force de mourir et de réessayer de gagner au final, le sentiment était devenu incroyable. Tout ça pour dire que sortir de sa zone de confort amène à de belles découvertes et nous aide à ravoir cette flamme pour le jeu vidéo. Bon, je sais ce que vous allez dire et ça a été mon cas aussi. Comment faire quand on n'a pas d'amis? Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de trouver le serveur Discord du jeu auquel vous jouez. Mais vous pourriez en tirer de belles rencontres et de vrais partenaires de jeu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Une des choses qui m'a aidé a été d'être dans un espace propre et confortable. Essayer de ranger votre espace peut grandement aider. Essayez d'avoir une bouteille d'eau ou des snacks pour éviter de vous lever lorsque vous aurez soif et de bien rester concentré sur votre jeu. Le fait de ne pas se lever va vraiment aider à rester immergé dans votre jeu. Passons à la dernière étape. Je pense que la meilleure leçon que j'ai apprise, c'est de ne pas se mettre la pression. Les jeux vidéo doivent rester un plaisir, pas une obligation. Prendre le temps d'apprécier chaque moment est essentiel. Et si vous sentez que tout ça vous donne la pression, mieux vous faire une pause pour revenir avec cette flamme pour les jeux vidéo. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai pu redécouvrir ma passion pour les jeux vidéo et que vous pouvez en faire autant. Chaque instant passé dans un jeu est un moment de plaisir et ne devrait pas mener à de la rage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos propres expériences en commentaire. C'était Jaco.